Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes présentement en compagnie de Madame Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, pour notre rencontre hebdomadaire en ce 8 mai. Alors, tout d'abord, bonjour Madame Diane. Bonjour Mirko, ça va toujours bien? Ça va toujours bien, toujours un plaisir de réaliser cette entrevue-là avec vous de façon hebdomadaire. Alors, on débute tout de suite avec le sujet de l'heure, le début de la pêche au homard dans notre secteur. Alors, le message de service essentiel et de l'importance de cette pêche, il demeure toujours. Oui, effectivement. Puis ça a été, c'était un travail qui s'est fait là, de ma part auprès là, du gouvernement, de s'assurer que tout ce qui touchait la pêche faisait partie là, des services essentiels. Donc, nourrir notre population, c'est important. Et d'autant plus que quand on regarde au niveau de l'Est du Québec, avec la Gaspésie, les produits qu'on a, ce sont des produits de choix, ce sont des produits de qualité, puis ce sont des produits aussi qui nous démarquent. Fait que, ce qu'on veut, c'est que les gens sortent à la pêche, puis soient prudents aussi, que la pêche soit bonne. On veut aussi, ce que je veux, c'est que chacun fasse sa juste part. C'est important aussi pour le milieu. Puis, ce que je veux rassurer aussi au niveau des gens dans le secteur de la pêche, j'entends très bien les revendications actuellement là, des gens du secteur de la pêche. Le premier ministre en a parlé aussi. Il a dit là, que c'est un secteur qui est important. Puis, on devrait avoir des annonces qui vont se faire sous peu pour venir, pour être en support à nos pêcheurs. Ensuite, Je pourrais peut-être aussi, ça serait important d'amener, parce qu'on a des bonnes nouvelles au niveau, en ce qui touche la transformation. On sait que la pêche au crabe est débutée là, depuis un certain temps, puis j'ai eu des nouvelles cette semaine des gens, des industriels, des transformateurs, nos usines, où on disait on a été très proactifs au niveau du Québec. On était prêt à commencer la saison de la pêche. Et les transformateurs ont travaillé là, en concertation avec la direction de la santé publique pour mettre en place des mesures de sécurité pour les employés. Les nouvelles que j'avais cette semaine, c'est que ça se passe très bien. en ce qui concerne nos aînés aussi, on a beaucoup entendu dans les médias là, qu'il y a naturellement des revendications de leur part. Le gouvernement étudie toujours la possibilité d'une aide à moyen long terme. Ben écoutez, quand on était en campagne électorale, on avait annoncé pendant la campagne qu'on allait avoir des mesures, des programmes permanents au niveau des aînés où on voulait bonifier le supplément de revenu garanti, l'aide aux veufs et aux veuves. Avec toute l'histoire de la COVID, c'est sûr qu'on n'a pas eu la chance encore de pouvoir présenter un nouveau budget. Cependant, ce qu'on a fait au niveau de nos aînés, on a annoncé une augmentation. Il y a eu une augmentation de la TPS que nos aînés ont reçu en avril. Ont reçu un chèque allant entre 400 et 600 dollars. Et aussi, on a des aînés aussi qui travaillent. Qui peuvent recevoir la prestation canadienne d'urgence. Donc, les critères pour se qualifier, c'est gagner 1000 $ et moins. Puis, ou si quelqu'un, un aîné, travaillait, puis a perdu son travail à cause du COVID, cet aîné-là peut aussi avoir accès aux 2000 $ par mois au niveau de la PCU. Et on a d'autres annonces là, qui devraient s'en venir sous peu ou que le premier ministre va annoncer. Mais c'est important de dire aussi aux gens que tous les programmes qu'on a mis en place actuellement avec la COVID, ce sont là, des programmes qui sont très arrêtés dans le temps. Là. C'est pas, on disait la PCU, on parle de 16 semaines, subvention salariale, c'est sur une période de 12 semaines. Donc, c'est vraiment pour aider par rapport à une situation qui est très particulière. Mais on devrait vraiment, là, il y a des annonces là, qui vont s'annoncer. C'est pour très bientôt. Ça fait que j'encourage les gens là, à suivre les points de presse
du premier ministre. Une des conséquences négatives, naturellement, du confinement auquel on a dû faire face dans les dernières semaines, c'est peut-être, pas peut-être, c'est la violence conjugale. Et justement, le gouvernement fédéral a été attentif et va faire quelque chose allant dans ce sens-là pour aider les organismes qui gravitent autour pour donner de l'aide aux gens qui sont malheureusement victimes de violences conjugales. Tu as entièrement raison, Mirko. La situation actuelle fait en sorte que les femmes et les enfants sont particulièrement plus vulnérables. C'est des situations qui sont très anxiogènes. Donc, c'est pour ces raisons-là que le gouvernement fédéral a donné au gouvernement du Québec, on parle là, de 6,4 millions de dollars qui a été transféré pour vraiment pouvoir aider les maisons d'hébergement, les organismes qui sont en aide là, aux victimes de violences conjugales ou violences sexuelles. Donc, on est à faire actuellement là, la tournée de toutes nos maisons d'hébergement à travers le comté pour les en informer. Puis, je profite peut-être aussi de l'occasion là, pour souhaiter aux femmes et aux mamans là, une très joyeuse fête des mères. Lors de notre dernier entretien vendredi dernier, on a beaucoup parlé là qu'il y allait effectivement y avoir une saison touristique, mais qu'elle sera vraiment différente de ce qu'on voit à l'habitude. Parlons de l'assurance-emploi, la qualification à l'assurance-emploi et peut-être l'analyse qui sera faite de l'accessibilité à l'assurance-emploi due à naturellement une éventuelle saison touristique plus difficile qu'à l'habitude. Est-ce que le gouvernement est toujours à l'écoute des revendications de l'ensemble des entreprises et des travailleurs qui sont directement impactés là, par les impacts par la réalité de la COVID-19? Bien, effectivement, puis je tiens vraiment là, à dire au niveau des auditeurs, hein, je suis gaspésienne, là, fait que j'ai passé, là, je vais passer ma vie en Gaspésie, j'ai été intervenante sociale, j'ai été préfet, donc je sais très bien là, ce qui se passe dans le milieu, j'ai une très bonne lecture du milieu et je sais qu'actuellement, on a énormément de gens qui sont inquiets à savoir si ils vont réussir là, à se qualifier à l'assurance-emploi. Puis je veux rassurer les gens pour vous dire, écoutez, là, le sujet est amené, c'est discuté là, au niveau du gouvernement fédéral. On est très à l'écoute, puis je suis pas la seule qui en parle. J'ai de mes collègues aussi qui sont des maritimes, des députés, des ministres, avec qui là on a cette complicité-là par rapport à de l'économie qui est saisonnière. Fait que je veux rassurer les gens, là, on est à l'écoute, puis quand viendra le temps, en temps et lieu, il y a des mesures là, qui vont se mettre en place là, pour aider là, nos populations. On entend beaucoup aussi parler dans les médias dans les derniers jours que tranquillement, pas vite, on réfléchit très sérieusement à ouvrir l'ensemble, entre guillemets, des barrages qui donnent accès à l'ensemble des régions, dont la Gaspésie, bien sûr. Un des avantages des réseaux sociaux, c'est tout ce qui est beau et malheureusement, parfois, on peut entendre des choses qui sont un petit peu moins positives, pour ne pas dire un peu violentes. Et naturellement, cette accessibilité-là à notre région peut inquiéter certains gens, certains entrepreneurs, certaines personnes qui gravitent autour du tourisme et tout ça. Quel message on doit et comment on doit interpréter là, cette réouverture de la région et le fait qu'effectivement, il va y en avoir une saison touristique. Alors, comment on doit réagir à cette éventualité-là sans nécessairement déraper vers des discours qui peuvent être un peu, je dirais, non inclusifs, mais porter les gens à « vous n'êtes pas en région, vous n'êtes pas les bienvenus aussi ». On a aussi des discours qui sont complètement contraires, que les gens sont très ouverts, mais soyons clairs sur une chose, j'imagine qu'on va être accueillant, mais on va être aussi très prudent et aligné sur les directives gouvernementales. Effectivement, puis tu as raison là, de le mentionner. Hein. On a des gens qui sont dans les deux extrêmes. Autant là, des gens qui sont très, 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 très anxieux par rapport au déconfinement, autant on a d'autres personnes qui voudraient revenir comme tout se passait là, en 2019.
Fait que ce qui est important au niveau des gouvernements, puis je vous dirais autant au niveau des gouvernements, les municipalités sont des gouvernements, autant au niveau du gouvernement provincial et du fédéral, on travaille en concertation, on a des discussions, puis on travaille aussi avec les scientifiques. Donc, au niveau fédéral, les échanges se font aussi là, à travers le monde, là. Donc à travers les scientifiques, vraiment là, à travers le monde. Puis ce qu'on veut tout le monde, c'est que la population soit en santé, puis que la population soit en sécurité. Donc, on apprend tout le monde ensemble. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas rester confiné ad vitam aeternam. À un moment donné, on a besoin d'ouvrir, mais en respectant les règles et les mesures d'hygiène. C'est vraiment ce qui va faire la réussite, parce que est-ce qu'il va y avoir d'autres cas? Oui, il va y en avoir d'autres, tant qu'il n'y aura pas un vaccin. C'est pour ça qu'on dit aux gens, c'est important de respecter les mesures de distanciation, de se laver les mains. C'est pas des choses qui sont compliquées, mais oui, on va devoir ouvrir les frontières, mais ce ne sera pas du tout comme c'était là dans le passé. Ça fait que c'est pas facile, ça demande un effort de tout le monde. Puis il y a moyen là d'être plus dans le milieu là que d'être dans les extrêmes. Puis ça marche. Parce que je parlais tantôt de ce qui se passe actuellement au niveau des usines de transformation. Quand on met des mesures en place, ça fonctionne. Donc, il va falloir réapprendre à fonctionner jusqu'au moment où, on le souhaite tous, on trouvera un vaccin. En attendant, ben, il faut apprendre à vivre avec ces nouvelles réalités-là, mais c'est pas apprendre à... C'est ça. Puis être accueillant, là, ça veut pas dire non plus, là, quand on voit du monde qu'on leur saute au cou, là, puis on les embrasse, là. Là, on est capable d'être accueillant en disant bonjour, même en ayant un masque, parce que ça va être important aussi, je pense, de plus en plus. C'est ce qu'on va voir. Les gens vont se promener pour protéger les autres personnes. Donc, on va se promener avec nos masques. Mais vous savez, puis il y a beaucoup de Gaspésiens, là, on a des familles qui sont à l'extérieur. Donc, on veut revoir nos enfants, on veut voir nos petits-enfants, on veut... mais si on fait les choses en respectant les règles, tout devrait bien aller. Puis j'invite la population, si jamais il y a des questions, Mirko, à appeler à mes bureaux au 418-385-4266. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. Madame Leboutillier, merci infiniment pour cette rencontre hebdomadaire encore une fois et surtout au plaisir de se reparler la semaine prochaine. Merci, bye bye tout le monde.